Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, on est mercredi 3 février. Elle a à peu près 11h et quelques et avec Ali on s'est réveillé que maintenant. En fait on est dégoûté parce que notre chat ne faisait plus du tout pipi. Mais comment cette tasse elle a pu se casser? Notre chat ne faisait plus du tout pipi en fait ailleurs que dans sa litière. Et là en fait depuis hier il est en train de péter les plombs. Oui, je vous disais, depuis hier il est en train de péter les plombs. Et il veut sortir, et vu qu'il veut sortir, il fait pipi partout, genre pour nous montrer qu'il veut sortir. Or ça faisait vraiment peut-être 3 mois que cette histoire elle était réglée, donc on s'est dit c'est bon. Mais franchement, un chat qui est pipi dans sa maison, combien même je l'aime, c'est invivable. Donc on va devoir trouver une solution. Parce que ouais, je l'aime de ouf, mais non, c'est pas possible de me lever et d'avoir l'impression d'être dans une litière géante. C'est vraiment invivable quoi. Donc je sais pas ce qu'on va faire, mais en tout cas ça commence vraiment à me saouler. Genre là je suis encore en train de faire une machine, alors que j'en ai fait une hier, parce qu'il a fait de la merde en fait. Ça me rend ouf qu'il fasse ça. Mais bon bref, on s'adapte. Je vais prendre mon café, ça ira déjà un peu mieux. Et après je vous ramène avec moi pour cette nouvelle journée. C'est parti, let's go. Donc toi aussi va ranger ta chambre là, je veux rien vous faire. Non, j'ai pas dit on range que les lits. J'ai dit on range le lit et ce qui traîne dans la chambre, s'il te plaît. Vous avez des paniers à jeux, je veux que les jeux soient là-bas, pas ailleurs. Là, j'ai dit il y avait des trucs sur le panier. Mettez-le dans le panier ou ailleurs, je ne peux pas voir ça. Allez. T'as pris du miel? Ouais. C'est le mieux. Hein, c'est celui-là. Bon, du coup, première étape pour l'odeur, on a mis du bicarbonate de soude. C'est censé en fait vraiment retirer l'odeur. En fait, le truc c'est que c'est un genre de daim, donc c'est du tissu quoi. Je sais pas trop comment nettoyer ça. Là, je vais passer un coup de pelle, je pense. Ensuite, je vais nettoyer ça avec du savon. J'ai plus que ça parce que j'utilise plus du tout de lessive en fait. J'utilise les gargouilles et donc là, j'ai plus que ça. Je suis un peu embêtée, mais bref. J'espère que ça va le faire, je vous dirai de toute façon. Et on va remettre les plaids sur le canapé hein, parce que tout ce temps on a réussi à le garder sans l'abîmer. Et pour le peu de temps qu'on a enlevé, il y a déjà n'importe quoi. Bon, je vous retrouve. En fait, je vous ai pas trop pris. Quelle heure est-ce qu'il est là? Il est 13h50 et c'est vrai que je vous ai vraiment pas trop pris depuis tout à l'heure. Mais j'ai fait du ménage, j'ai passé un coup d'aspi. J'ai fait tourner une machine, du coup je l'ai accroché également. J'ai rangé un peu ce qui était sec sur l'autre machine hein, parce que tout n'était pas sec. Et j'ai changé les draps de toute la maison. Donc on essaie de le faire une fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines. En fait ça dépend vraiment, mais une fois par semaine c'est vraiment le mieux. Et donc là j'ai mis ce drap que je trouve trop beau, genre en soie. Je l'ai acheté à Carrefour et je sais pas, j'avais kiffé dessus. En fait je le voulais en noir comme ça mais j'ai pas trouvé. La dernière fois on m'a posé la question sur ce produit en fait de La Roche-Posay. Donc c'est pour les boutons, ça les fait sécher. Et en fait c'est La Roche-Posay Effaclar. Tout simplement parce qu'on m'a demandé c'était lequel exactement, donc c'est celui-ci. Donc le Effaclar de La Roche-Posay et c'est pour les imperfections et c'est un produit en fait vraiment ciblé. Je trouve que sur moi franchement ça fait le taf. Donc voilà, là en fait aujourd'hui je vais pas me maquiller. Flemme de me maquiller tous les jours, surtout qu'on va pas faire grand chose. On s'est dit qu'on allait faire un petit tour avec les filles, peut-être les ramener dans un parc ou quoi. Ah par contre il vente hein, ça fait pas semblant. Ouais, on pensait aller ramener dans un parc pour qu'elles puissent jouer, puis en même temps il n'y a pas grand chose à faire en ce moment vu que tout est fermé. Inaya me dit qu'il a plu de ouf ce matin, parce qu'elle s'est réveillée un peu plus tôt que nous, qu'il a plu vraiment beaucoup, donc faut voir en fait est-ce que c'est mouillé ou pas, mais autrement on va quand même sortir. C'est le jour des enfants aujourd'hui, c'est mercredi.
Elles n'ont pas école, d'ailleurs elles n'ont pas école demain aussi avec la grève. Mais bref, on va juste aller balader un petit peu et après Ali lui il ira bosser parce qu'il bosse de nuit encore ce soir. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous savez là le fil il a fait pipi du coup sur les petites couvertures blanches qu'on a mis à laver, et moi j'utilise uniquement les gargouilles. Donc en vrai les gargouilles, je sais pas là si ça aurait suffi, enfin c'est du pipi de chat. Donc là j'ai mis gargouille, j'ai mis de l'adoucissant de ouf pour l'odeur et j'ai également rajouté ça. Donc en fait j'ai reçu par la marque Spring 2 boîtes et je vais vous montrer. En fait on a 12 capsules, sauf que moi j'en ai utilisé hier et aujourd'hui, donc là dans ce paquet il doit m'en rester moins que 12 quoi, il doit m'en rester 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais, bon voilà, il m'en reste que 8. Mais en gros c'est 2 capsules comme ça, vous savez, qu'on met dans la machine. Et moi j'ai arrêté d'utiliser de la lessive, et là en fait c'est vraiment une lessive qui est clean. Et vraiment, dites-vous que ça a enlevé l'odeur de pipi de chat, donc c'est que ça fonctionne vraiment très très bien. Alors je vais vous dire un petit peu les bienfaits du truc. Alors c'est un super concentré vraiment efficace. La boîte est 100% sans plastique, donc ça c'est vraiment biodégradable. Il n'y a pas de matière controversée et dedans on a 12 capsules. Donc là on part vraiment sur un produit clean en fait, et ça c'est vraiment chouette. Et petit à petit j'essaye dans mon quotidien d'utiliser que des produits comme ça, même si je suis encore très loin du compte. J'essaie vraiment à ma hauteur de faire au max, et j'espère vraiment faire mieux en fait. Plus le temps passera, plus j'espère pouvoir mieux faire, parce que vraiment il y a encore beaucoup de gaspillage, il y a encore plein de trucs que je pourrais éviter, et je le sais. C'est comme je continue à acheter des cotons comme ça, des cotons jetables qui est vraiment pas bon pour la planète, or que je me suis fait faire des cotons lavables en fait. J'ai demandé à ma cousine de me les faire, elle me les a fait et c'est génial. Il faut vraiment que j'utilise que ceux-là. Mais en fait là par exemple il y en a un qui est sale, j'ai eu la flemme de le laver, vous voyez. Donc là je vais aller le mettre à laver. Voilà, je vais le mettre à laver. Et elle m'en a fait suffisamment justement pour que je puisse laver, réutiliser, laver, réutiliser. Elle m'en a même fait spécialement pour les yeux en tout petit. Enfin c'est trop chou. C'est vraiment trop chou, et plus grand pour le visage. Donc j'essaye et je dois continuer à utiliser des trucs qui sont un peu mieux pour la planète, même si je suis très loin d'être un exemple, je tiens à préciser. Ah d'ailleurs je vous ai pas dit, je vais me faire un nouveau piercing. Alors ouais, j'en ai même pas encore parlé à Ali, et d'ailleurs mon daron va regarder, il va me dire ok. Alors en fait là vous voyez j'ai un piercing ici qui est comme ça. Là je veux m'en faire un de ce côté là, mais pas avec un seul comme ça. Je veux que vous voyez en fait que ce soit comme ça et qu'il y a une boule là et la tige à l'intérieur. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai envie de les dessiner mais après je vais sortir donc c'est bizarre. Mais en gros au lieu de l'avoir comme celui-ci là, le tragus, genre juste comme ça rentré, là je vais l'avoir en comme ça, donc une boule là et ça là. Je sais pas pourquoi je me fais du mal comme ça. Mais j'aime trop les piercings. Donc franchement j'en ai tellement, il y en a tellement que j'ai retiré aussi. Mes piercings j'avoue que moi c'était un peu une passion, j'ai envie de dire. Donc là j'ai gardé que les piercings un peu raisonnables, genre les oreilles. Après je vais peut-être me repiquer aussi. En fait j'aime le fait que ce soit pas pareil. Genre ici par exemple j'ai 3 trous plus ça, donc c'est assez chargé. Et ici j'ai qu'un trou plus ça. Mais en fait quand c'est vraiment pareil, genre identique des deux côtés, j'aime pas forcément. Donc là j'ai envie de me rajouter un trou. Ici j'ai envie de me faire celui que je voulais, donc je vous ai dit. Et rajouter peut-être un second trou. À voir. Là pour le coup à clair ils le feront pas quoi, donc vraiment j'ai chez un perceur. Et d'ailleurs je vais changer mon piercing du nez. Hop là. Ouais je vais mettre un petit truc normal quoi. Ils sont chelous quand même ces piercings hein. Je les ai achetés à Claire's, ils sont grave chelous. Celui-là il est tout petit. C'est bien ça. Donc bref là je l'ai enlevé, je vais le changer, je vous épargne ça. Mais en tout cas go pour faire un nouveau piercing, je sais pas quand. Je vais voir si les perceurs sont ouverts, je vais prendre rendez-vous. Après flemme d'aller sur Paris ou quoi hein. Je vais voir ce qu'il y a par chez moi en banlieue quoi. Et si je réussis à en trouver un qui est plutôt pas mal, j'irai voir. Après je pense que ça va faire mal. Mais mes cheveux, qu'est-ce qui se passe? Je pense que ça va faire mal. Mais en même temps je me dis j'ai vraiment envie de le faire. Donc je vais me renseigner un petit peu. Et je vous ramènerai avec moi de toute façon le jour où j'ai acheté le perceur. Comme ça je vous dissuaderai vous de le faire, tellement je sais que ça va faire mal. Bon allez, moi je change de piercing et puis on se retrouve. Vous savez que là on est en train de l'attendre pour y aller en fait. Ça va, tu prends ton temps. Touche ta photo de profil. Je lui ai dit Léna ça y est on y va, mais les chaussures. Elle m'a dit je suis en train de manger mes clémentines. Sérieux? Et t'es un peu trop à l'aise toi hein. Qu'est-ce qu'il y a Nono? On y va? Non. Pourquoi? Tu manges tes clémentines? T'es pas pressée, ça va?
Enfin, ce gosse, c'est trop. Lovely nights, paradise with your soul crashing into mine. How could we be so dumb to let's fall like that? Never drink, 'cause I know if I did, I'd call you every time. Baby, I'm a fool to let's fall like that. I know I'm not perfect, but you know that you'd rather be right next to me. All I want is for us to be happy, but maybe we don't know what love is. But maybe we don't know what love is. I think I love you more than I love myself, yeah. 'Cause I think about you over and over again, and every now and then. Ici, j'ai réussi à accueillir quelques pampas, je suis trop contente. En fait, il y en a ici. Et c'était un peu compliqué ce soir de... Enfin, c'était un peu compliqué de les cueillir parce qu'il fallait pas... Hein? Ouais, c'était un peu compliqué de cueillir parce qu'en gros, il fallait pas tomber dans l'eau. Mais je suis contente, j'en ai eu un petit peu. Bon, je vais pas en prendre beaucoup non plus, mais j'ai eu un peu près. Alors attends. Qui branche? Naya, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu fais? Elle est trop chelou. Allez, c'est parti. A few moments later. Bon, là je vous retrouve vachement plus tard. Nous avons Laina Rose en train de bouder. Laina, est-ce que tu veux dire pourquoi tu boudes, chérie? D'accord. Est-ce que j'ai droit de dire pourquoi tu boudes ou j'ai pas droit de dire? J'ai pas droit de dire, d'accord, ok. Donc là, il est l'heure pour moi d'aller me faire un petit café. Nous sommes rentrés à la maison. On est parti au château de Morsan. On y va vraiment pas souvent, je crois que c'est peut-être la deuxième fois. Attends Mimi, parce que... Hop là. Ouais, j'ai pas envie de te faire mal. Donc c'est peut-être la deuxième fois et franchement c'est sympa. Il y a le château, il y a un petit étang je crois. Je sais pas trop ce que c'est. Mais en tout cas à ce niveau-là j'ai pu cueillir des pampas. Je suis grave contente, franchement trop joli. Et bref, là entre temps nous sommes rentrés, on s'est tous posés au salon. Puis Ali est parti bosser. Donc là c'est petite soirée entre girls. Qu'est-ce qu'il y a mon cœur? Léna elle est pas très contente parce que elle m'a demandé quelque chose que je lui ai refusé. Donc après je comprends absolument qu'elle soit pas contente, hein, j'ai aucun problème avec ça. Donc bref, je vais me faire mon petit café. Après j'ai vite fait du ménage à faire. Et pour ce soir on va faire des pâtes à la crème avec des moules. Je veux pas. D'accord, que Léna ne veut pas. Manger. D'accord, ok. Donc bon, voilà un petit peu où est-ce que j'en suis. J'ai pas pris mon café avec Ali parce qu'Ali l'a fait vers 15h30 et j'avoue que j'ai pas du tout envie de prendre un café à cette heure-ci. D'ailleurs, j'ai même pas déjeuné, j'avais pas faim. Je suis un peu déréglée, mais vu que je me suis réveillée tard, ça m'a un petit peu déréglée. Est-ce que tu veux faire un câlin à maman, mon cœur? Maman, il veut bien te faire un câlin. Est-ce que toi, tu en as envie? Un gros câlin pour que ça aille mieux? Hein, mon cœur? Viens. Viens ma vie, viens mon bébé. Oh mon gâté, qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux me regarder faire le café? Ok, alors on commence par mettre de l'eau à chauffer dans la bouilloire. Une fois que l'eau est chaude, une fois que l'eau elle va être chaude, maman elle va le mettre dans son café. Tu entends le bruit que ça fait? C'est quoi? C'est la bouilloire, c'est parce que tu es en train de chauffer l'eau. C'est quoi? Pour faire le café. Je t'aime. T'es plus fâché? Ça c'est le ricoré. Parce que maman elle met du café et du ricoré dans le café. Un café. Oh. Je t'aime. On verra, on va voir. D'accord? Alors là tu m'as montré c'était 6. T'en veux 3? D'accord, ma vie toi.
je sais jamais trop comment vous mettre. Hop, je crois que c'est bon. Si vous entendez hurler derrière, c'est normal, nous avons la Ina Rose qui pète un câble. Je vous reprends bien plus tard d'ailleurs, il est 19h. Habituellement, c'est vrai que j'ai déjà dîné à cette heure-ci. Aujourd'hui, c'est que maintenant que je vais aller faire à manger. Donc on va faire des pâtes avec des moules à la crème. C'est ultra simple. C'est ultra simple. D'ailleurs, je vais vous garder avec moi pour la recette. Donc dans un premier temps, là, je vais mettre mes pâtes à cuire. Je voulais faire des tagliatelles en vrai à la crème avec des moules, mais j'ai plus de tagliatelles, donc ce sera des pâtes lambda. Je vais les mettre à cuire et ensuite on s'attaque aux moules ensemble. Bon, on va faire les moules. J'ai commencé par chauffer un petit peu ma poêle. Je vais prendre une grosse cuillère. Donc je vais venir mettre un petit peu de beurre parce qu'en fait je vais les faire revenir dans du beurre dans un premier temps. Et vraiment c'est hyper simple, peut-être pas autant. Voilà, c'est hyper simple, donc il n'y a pas énormément d'ingrédients. Je commence en mettant mon beurre dans la poêle. Je vais vous montrer les moules que j'utilise. Après j'imagine que des moules frais ça doit probablement être mieux. Moi pour ma part c'est des moules surgelés. Donc c'est ceux-là que j'ai pris. Et du coup, bref, je vais les faire revenir dans le beurre. Là, je vais les laisser vraiment revenir dans le beurre. Ils vont rendre un petit peu d'eau également. En plus, moi, ils étaient au congèle, donc forcément, ça va rendre un peu d'eau. En attendant, j'ai mon eau des pâtes qui est en train de chauffer et finalement, j'ai trouvé des spaghettis. Donc, c'est ce que je vais faire en fait. J'attends juste que l'eau soit vraiment à ébullition avant de mettre les pâtes. Alors, au niveau des ingrédients, moi, je mets de la pulpe d'ail, donc de l'ail. Je mets une crème liquide. Pour ma part, c'est une crème 4%, donc c'est une crème légère. Je vais également mettre du persil. Donc moi j'ai du persil comme ça, donc c'est vraiment du persil frais. Si vous avez du frais, c'est mieux. Je vais mettre du sel et je vais mettre du poivre. Donc voilà pour ce qui est des ingrédients. Il n'y a vraiment pas grand chose comme vous constatez. Je vais attendre un petit peu que ça revienne bien dans le beurre et tout. Et puis on attaque le reste. Bon, là quand mes moules ressemblent à ça, je vais venir mettre de l'ail. Donc moi c'est de la pulpe d'ail, en gros c'est du concentré d'ail on va dire je pense. Donc j'en ai quand même mis une bonne demi-cuillère à soupe. L'ail ça va trop bien avec les moules. Moi je trouve, en tout cas c'est mon avis perso. Et là je vais attendre un petit peu que ça revienne ensemble et ensuite on rajoute la crème liquide. Donc maintenant qu'on en est là, je vais venir mettre ma crème liquide. En fait les moules, enfin moi je trouve en tout cas que c'est le genre de choses où il faut pas mettre 10 000 trucs, genre pas trop d'épices chelous ou quoi. Sinon ça devient vite bizarre. Donc faut vraiment aller à quelque chose de simple et efficace. Et maintenant qu'on en est là, on va mettre le sel. On va mettre le poivre. Pas énormément non plus. Tu veux partir maintenant ? On va laisser revenir un petit peu. Et genre à la fin, moi c'est à la fin en tout cas, on va rajouter le persil. Donc pour l'instant on laisse revenir comme ça quelques minutes. Et ensuite on rajoutera le persil et ce sera fait. Donc vous voyez à quel point c'est une recette qui est hyper simple et hyper rapide. Et moi je trouve vraiment que c'est une très bonne recette. Après voilà, faut aimer les moules. Bon, du coup voilà le dîner express de ce soir, ça ressemble à ça. Et franchement j'ai goûté, c'est plutôt pas mal.
Bon, je vous ai pas montré du coup ce que donnent les pampas que j'ai pris quand on est parti au château. Alors c'est ceux qui sont plus foncés, autrement les plus clairs, c'est ceux que mon beau-frère et ma belle-sœur m'avaient acheté à Emma. Je trouve que ça se marie hyper bien, c'est trop beau. Après là, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un produit pour les bêtes, parce que j'avais trop peur qu'il y ait des bêtes, des araignées et tout. Et Inaya m'a confirmé avoir vu en plus une araignée. Donc bref, j'ai fait ça. Et là en fait, faudrait que je les laque pour que ça tienne bien, etc. Donc voilà, j'ai plus qu'à les laquer. J'avais pensé peut-être à les mettre dans un bouquin, vous savez, en mode pour les faire sécher. Mais je crois que c'est pas utile en vrai, hein. Mais c'est trop beau, je suis trop contente du coup de les avoir cueillis. Bon là je vous retrouve, il est 21h30. J'ai complètement terminé de monter le vlog. J'ai couché les filles, elles sont encore en train de discuter. Après là c'est pas bien grave parce qu'elles ont pas école demain, donc même si elles se couchent un peu plus tard c'est pas grave. Bien au contraire en fait, ça m'arrange. Comme ça elles se réveillent un petit peu plus tard. Sinon concernant le Fi, alors on a réussi vraiment à retirer l'odeur avec du bicarbonate de soude. Après Ali l'a vraiment nettoyé de ouf en fait, même avec du citron par rapport aux odeurs sur le canapé. C'est vrai que là ça sent quasiment plus. Genre vraiment un petit peu, genre faut mettre le nez dessus. Il nous a pas fait d'autres dingueries. Après voilà, on l'a laissé sortir comme il voulait la journée. On a aussi changé la litière. En fait, on s'est aperçu que il n'y avait pas énormément de litière. La litière, elle était pas sale, mais il n'y en avait pas autant que d'habitude. Et je me suis dit peut-être il avait du mal à les recouvrir ses pipis ou j'en sais rien. Il y a un truc qui a peut-être dû le déranger. Donc on a changé la litière dans l'espoir que le problème ce n'était que ça. À voir. En tout cas là on l'a changé depuis, il n'a pas recommencé. Donc Inch'Allah que ça continue comme ça parce que c'est vrai que c'est pas évident. Autrement ouais je vais reprendre rendez-vous avec un veto parce que j'avais pris rendez-vous en vrai sauf qu'il y avait eu le confinement et tout. Et après je me suis plus cassé la tête parce qu'en vrai il le faisait plus. Je me suis dit bon bah on va le laisser accès à l'extérieur. Et si ça règle le problème, c'est vrai que moi le castrer c'est pas quelque chose que j'avais envie de faire pour plein de raisons. Franchement c'est vraiment pas quelque chose que je voulais faire. Maintenant si ça devient impossible autrement parce qu'il me fait pipi dans toute la maison, bah non c'est pas gérable parce que ce soit le pipi ou les griffes, ça je sais que c'est le stress aussi, le fait de marquer leur territoire certes mais aussi le stress. Donc j'avais acheté des petits diffuseurs Feliwell, ça a fonctionné plutôt bien sauf que après quand ça s'est terminé bah il a continué à être tranquille, tant qu'il sortait il n'y avait pas de soucis. Donc vraiment je me suis dit que c'était une phase qui était passée, donc bref à voir. Autrement Laina Rose, aujourd'hui ça a été une journée un peu compliquée. Laina Rose, c'est très rare que je lui refuse quelque chose ou que je suis pas d'accord en fait. La plupart du temps je la laisse vivre, vraiment elle fait trop sa life et tant qu'elle se met pas en danger ou qu'il n'y a pas de galère, bah ok quoi. Sauf aujourd'hui je lui ai refusé un truc et ça l'a énormément frustrée. Après j'allais pas m'énerver contre elle parce que déjà bah, c'est pas dans mon caractère. En plus de ça je suis sûre que ça n'aura absolument rien changé. Après je sais que c'est pas bien et moi ça me fait un petit peu rire cette situation, mais c'est parce que je trouve ça tellement mignon en fait. Genre c'est touchant, un petit bout d'humain comme ça qui n'est pas content. Donc bref c'est beaucoup de discussions. Après voilà c'est des câlins, je lui explique. C'est une petite tête de mule, elle a son caractère. Mais après je vais pas l'empêcher d'avoir le caractère qu'elle a, sachant que c'est le mien. Et ça m'a pas forcément tout le temps porté défaut d'avoir ce caractère de... Moi quand je suis pas contente c'est vrai que je le dis. D'ailleurs je pense que vous le savez si vous me suivez. Mais je suis déjà à dire un petit peu tout ce que je pense et tout. Donc je me dis en fait elle a juste son petit caractère et... Moi je trouve ça chou parce que c'est un petit bout de femme comme ça, c'est voilà. Mais du coup moi quand je suis énervée en vrai je vous jure on me fait un câlin, comment ça me calme, c'est un truc de genre on me fait un câlin genre t'inquiète je comprends ma chérie ça va. Et ça y est je suis refaite. Donc je fais exactement la même avec Laina et ça lui convient très bien. Donc on a un petit peu désamorcé la bombe comme ça on va dire. Mais ouais après je sais que voilà c'est des enfants, il y a des fois où c'est un peu plus compliqué que d'autres et tout. Mais ça fait partie du rôle de maman, de la maternité, de gérer un petit peu tout ça. Et donc voilà. En tout cas je m'arrête ici, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas comme d'hab n'hésitez pas à liker, commenter, ça fait vraiment la diff, je vous le dirai jamais assez. En attendant prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très vite pour une autre vidéo.